Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord, au nom de notre groupe politique Métropole Citoyenne, au nom de Marc Perret, coprésident de ce groupe, et de moi-même, nous associer aux mots de respect et de regret qui concernent un salarié du service public qui est décédé dans l'exercice de ses missions, de ses fonctions. Et il faut dire les choses pour ce qu'elles sont, qui est décédé d'un accident du travail. Oui, qu'on soit salarié du public ou du privé, parfois le travail peut tuer. Je vais ensuite passer à différents points de l'actualité de notre métropole. Alors d'abord pour vous dire que l'actualité, Monsieur Moudenc, c'est vous qui l'organisez. Ça a été dit par d'autres. L'actualité aujourd'hui à Toulouse et à Toulouse Métropole, c'est le fameux, j'ouvre les guillemets, 5 ans de progrès à Toulouse. Alors, le maire de Toulouse a organisé des conférences de presse le 11 et le 18 juin, avec d'ailleurs, dans les documents distribués à la presse, le logo de Toulouse et le logo de Toulouse Métropole. Des documents de communication, qu'il s'agisse du magazine d'information à Toulouse, et là, par contre, ce n'est que la ville de Toulouse, et puis un site internet, 5 ans de progrès. Donc, a priori, une communication aux frais des Toulousains, nous supposons. Et pourtant, quelle est la place de Toulouse Métropole dans cette grande campagne de communication? D'ailleurs, on pourrait croire d'information, parce que le magazine à Toulouse s'intitule Magazine d'information. Et pourtant, le maire de Toulouse, dans ses documents, qu'il s'agisse des documents presse, du site internet, du à Toulouse 5 ans de progrès, distribué dans les boîtes aux lettres de tous les Toulousains, et pourtant le maire de Toulouse s'approprie, dans tous ces documents, privatise le bilan, privatise les réalisations de Toulouse Métropole pour sa propagande, parce que c'est notre analyse, ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande, pour sa propagande toulousaine. Et en parallèle, et c'est ça qui est particulièrement important, il communique, le maire de Toulouse, dans ce document, d'ailleurs dès les premières pages, sur les finances assainies de la ville de Toulouse, avec un titre, effectivement, qui claque, mais également une référence au fameux faux pacte de 2015 qu'il aurait signé avec les Toulousains, mais également avec des chiffres, et nous pesons nos mots, des chiffres partiels, des chiffres faux, ou la reprise d'engagement hypothétique de fin de mandat sur les finances de la ville de Toulouse. Alors le problème de cette propagande, c'est également ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas dit aux Toulousains, c'est que le maire de Toulouse mutualise la dette des réalisations toulousaines à la métropole, en faisant peser de très gros risques sur les finances métropolitaines après 2020. La dette de Toulouse Métropole a été multipliée par 2 depuis le début du mandat. Les annuités se sont alourdies de façon considérable, alors même que le contexte de taux est bas et donc que les frais financiers ne peuvent qu'augmenter. La capacité de désendettement s'est dégradée. Le prochain mandat, chers collègues élus dans toutes les communes de Toulouse Métropole, le prochain mandat risque d'être celui des mains liées, les mains des futurs élus de nos 37 communes. Effectivement, ce que nous sommes obligés de dire, c'est que ce qui est bon pour le maire de Toulouse, à savoir des finances assainies, n'est pas valable pour le président de Toulouse Métropole qui a doublé la dette de la métropole en moins d'un mandat. Et le compte administratif 2018, qui est à l'ordre du jour, nous sera, pour notre groupe, l'occasion de préciser tous ces éléments. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le maire, avec ces interventions de communication, de propagande qui concernent de fait Toulouse Métropole, le maire de Toulouse entretient des confusions, de multiples confusions. Il entretient des confusions délibérées entre le bilan de Toulouse Métropole et même celui de Tisséo. On retrouve dans tous les documents adressés aux Toulousains, je ne prendrai qu'un exemple, mais il y en a à chaque ligne ou à chaque page. Par exemple, les linéos seraient un élément du bilan du maire de Toulouse. On trouve d'autres confusions, la confusion entre le bilan et le programme. Dans ces documents, vous inscrivez des choses qui se passeront peut-être plus tard. Par exemple, un plan vélo 2020-2030. Vous inscrivez dans votre bilan des éléments de programme
Confusion encore. Et puis des confusions qui tiennent particulièrement à cœur. À savoir que, par exemple, vous écrivez dans le bilan, à l'emplacement d'un ancien bidonville, création du nouveau golfe de Ginestou. Mais quand même, 15 hectares de zones naturelles qui ont été plantés en arbres et arbustes sur les frais des finances de la ville de Toulouse, qui sont maintenant clôturés, privatisés, tondus comme l'est un golfe, seraient effectivement devenus, ça aurait été un ancien bidonville devenu un golfe. Il faut quand même appeler les choses par leur vrai nom. Autre point, je m'en arrête là sur votre communication, autre point sur lequel nous souhaitons faire un focus, sur lequel par contre vous ne communiquez pas. C'est le pacte qui a été passé, dans le passé, c'est le cas de le dire, entre les communes de Toulouse Métropole. C'est la répartition des sièges au sein de notre conseil et c'est la répartition future des sièges au sein du conseil de Toulouse Métropole. Alors oui, en ce moment, en vous insérant dans une petite fracture de la loi, vous remettez en cause, même symboliquement, une répartition qui avait été actée dans le passé, à savoir qu'aucune commune ne dépassait 50% des sièges. Ce qui est sur la table aujourd'hui pour la future répartition, c'est que la commune centre, Toulouse, aura 50% plus 1. Alors certes, c'est symbolique, mais c'est l'envoi d'un signal symbolique négatif qui nous interroge fortement. Quelle organisation démocratique voulons-nous pour Toulouse Métropole ? Et troisième point d'actualité aussi, dans ce contexte où depuis la fin de l'année précédente et le début de cette année, nous assistons à des marches climat, nous assistons à des engagements significatifs de toute la jeunesse. Nous avons eu l'engagement important, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, sur l'affaire du siècle pour la justice climatique. J'espère que vous avez signé, Monsieur le maire et Monsieur le président. Et même, et j'ai envie de rajouter, les résultats des dernières élections européennes, en particulier les votes de la jeunesse. Et puis aujourd'hui, de façon conjoncturelle, mais malheureusement ça risque de devenir plus structurel, la canicule qui est annoncée partout dans la presse, qui fait quasiment la totalité des titres, l'augmentation de la pollution de l'air qui y est liée. Alors oui, il faut que nous nous redisions aujourd'hui dans ce Conseil qu'il est plus que temps de passer d'une écologie de parole à une écologie en acte. Et justement, le plan climat-air-énergie territorial, qui est à l'ordre du jour de notre Conseil, ne répond pas à cette exigence, alors que Toulouse Métropole a la responsabilité de l'action à l'échelle de la métropole, et d'ailleurs aura la responsabilité de son inaction climatique également, si nous ne faisions pas ce qui est nécessaire. Et c'est pourquoi notre groupe Métropole Citoyenne a proposé un vœu sur l'urgence climatique. Alors oui, il y a 2 vœux sur l'urgence climatique. Il y en a également un de la majorité du président. Mais la différence, elle est importante. C'est que le vœu que nous proposons, c'est l'action. C'est subordonner les décisions de Toulouse Métropole à un impact positif ou neutre sur le climat. L'autre vœu proposé, c'est celui de l'inaction. Il s'agirait, à l'échelle de notre métropole, d'étudier, d'informer, de débattre. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Alors aujourd'hui, en conclusion, ce qui nous interroge, ce qui interroge notre groupe, c'est quelle dette, pour quelles actions, avec des impacts positifs ou neutres sur notre climat, sur notre biodiversité. J'ai vu que ça interpelle de plus en plus d'élus, donc je leur dis bienvenue au club, et je bois d'ailleurs dans un verre qui n'est pas en plastique, à leur santé, pour être enfin dans le club de ceux qui vont agir pour le climat et pour la biodiversité.